C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. Ce soir, édition spéciale consacrée aux enjeux de la présidentielle américaine sur le continent africain. Alors que les Américains votent, le reste du monde attend de voir quelles conséquences la nouvelle administration aura sur son quotidien. Sur le secteur de la santé dépend en grande partie des financements de Washington. Reportage d'Olivia Bizot et de Bastien Renouille. Bonsoir Landry Signé, vous êtes, je le disais, professeur des universités. On l'a entendu dans le reportage, la suppression de certains fonds américains inquiète dans certains pays africains. Faut-il craindre, notamment en cas de réélection de Donald Trump, des suppressions importantes de ces fonds? Bonsoir et merci de me recevoir. Oui. Alors, restez avec nous, Landry Signé. La question économique est importante, mais il y a une autre question qui intéresse beaucoup, notamment au Sénégal, c'est la question de l'immigration. Les États-Unis attirent de plus en plus de candidats à l'immigration et ils sont des milliers à tenter chaque année l'aventure pour vivre le rêve américain. À Dakar, Eliman Dao, notre correspondant, a rencontré certains d'entre eux. Voilà ce que l'on pourrait dire de la question migratoire. Landry Signé, cela ne vous a pas échappé. Le DG de Tesla, Elon Musk, né d'ailleurs sur le continent africain, à Pretoria, en Afrique du Sud, soutient la campagne de Donald Trump. Pour fabriquer des voitures électriques, il faut des minerais. Et la RDC, la République démocratique du Congo, en regorge. L'administration Biden a investi dans le corridor de Lobito entre la RDC et l'Angola pour faciliter et garantir l'acheminement de ces minerais. Quelle politique pourrait avoir Donald Trump dans cette région des Grands Lacs? Et parmi les enjeux, la sécurité, on va justement en République démocratique du Congo. Ce qui interroge, c'est la pérennité des négociations de paix de Luanda entre Kinshasa et Kigali. Le pays est en proie à une guerre sanglante et dévastatrice avec au cœur la convoitise de ces minerais. La correspondance d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Merci beaucoup Landry Signé. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, chercheur principal à Brookings Institution et chercheur à Stanford University. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur ces relations entre Washington et le continent africain. C'est la fin du journal de l'Afrique. On poursuit notre actualité, notamment aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Tout de suite, c'est l'actu 360.